Eh bien, c'est une véritable tempête. Oui, et ça va pas s'arranger. Ah, je pensais que ça se calmerait. Oh, je suis désolée de vous avoir fait venir. Non, j'ai été sur la route absolument toute la journée. Je suis bien mieux à l'intérieur. Même les feux ne fonctionnent plus. Ah, ici, les lumières n'ont pas arrêté de s'éteindre. Ce sont des fantômes. Alors, vous vouliez me voir pourquoi? Ce soir, il a été renvoyé des créations Forrester. C'est pas vrai. C'est pas possible. Je crois que ce parapluie improvisé n'a pas bien fonctionné. Tu as essayé, mais la pluie venait de tous les côtés. J'aurais dû regarder la météo avant de te proposer de rentrer à pied. J'imagine qu'on peut dire adieu à notre petit verre sur la terrasse maintenant. Un verre d'eau peut-être? Tu es vraiment marrant. C'est drôle, très drôle. On devait porter un toast à ta santé et danser un slow sous les étoiles. Mère Nature avait d'autres plans en tête, on dirait. Et heureusement, moi aussi. Je crois que je sais où trouver une bouteille de vin ici. Et on peut toujours danser un slow, mais d'abord, il faut retirer ses vêtements trempés. L'averse ne t'a pas épargné. Toi qui as voulu me protéger de la pluie avec ta veste. C'est normal, c'est moi qui t'ai emmené dans cette tempête. Ta chemise est trempée. Tu devrais l'enlever. On peut la mettre au sèche-linge en bas. Une bonne idée, mais je crois que ce que tu veux, c'est me voir torse nu. Je suis démasquée. Oh non. Waouh, est-ce que le vote a été unanime? Même Rich? Même Steffi? Je suis vraiment désolée de vous l'apprendre. Je pensais que Ridge vous l'avait déjà dit. D'après moi, que ce soit Steffi ou Ridge, ils ne me diront rien. Ils ont beaucoup trop de choses à régler en ce moment. Et Thomas ne m'a pas appelé. Il est sûrement anéanti. Son travail comptait tellement pour lui. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour l'entreprise. Nous n'avons vraiment pas fait ça par vengeance. Je comprends. Vraiment. Du moins, j'essaie. En fait, je vois les choses d'un point de vue différent en ce moment. Les actions de Thomas, mes problèmes avec Ridge, avec vous. Tout ça, ça a vraiment affecté mes enfants, vous savez. Il y a quelque temps, une telle histoire aurait causé une bataille entre Logan et Forrester. Ah, plus maintenant. Non. Plus maintenant. J'aime mon fils plus que tout. Il n'est pas une mauvaise personne. Vraiment pas. Seulement, il prend toujours les mauvaises décisions. Et je suis tellement désolée de tout ça. Il nous a fait beaucoup de mal. Et ce qu'il vous a fait, c'est... Je ne vous en veux pas de refuser qu'il continue à travailler ici. C'est impossible. Appelle la police. Je n'ai aucune arme sur moi, je vous le promets. Je veux simplement qu'on discute. Je reste là, je ne vais pas bouger. Ça fonctionne pas, il n'y a pas de courant. C'est ta faute. Qu'est-ce que tu as fait?
C'est sûrement à cause de la tempête. La tempête. S'il vous plaît, écoutez-moi, la police ne viendra pas et vos agents de sécurité sont indisponibles pour le moment. Je ne partirai pas. Je n'irai nulle part. Il faut que vous m'écoutiez. Je veux juste vivre en paix et aussi en harmonie. Je veux ce que j'ai toujours voulu faire. Partie de ma famille. Non, nous ne sommes pas ta famille. Tu vas aller en prison pour le restant de tes jours. Taylor, je sais que vous ne laisserez pas tomber votre fils. Jamais. Jamais, mais je ne peux pas excuser son comportement. Et d'ailleurs, je n'excuse pas non plus le mien quand j'ai tout découvert. C'était un choc. Oh, tout ça n'a été qu'un énorme gâchis. Mon mariage. J'étais sur le point de me marier avec Ridge et Steffi m'a tout raconté. Je suis heureuse qu'elle l'ait fait. Ouais, moi aussi. En fait, tout le monde pense que c'est Thomas qui m'a convaincue de ne pas annuler le mariage, mais c'était moi, je peux penser par moi-même. Eh bien, Thomas peut être vraiment très convaincant. Il a convaincu ma fille que Douglas serait plus heureux en vivant avec lui chez Eric. Mais Brooke, je pensais la même chose, tout comme Steffi et tout comme Ridge. Parce qu'aux yeux de tout le monde, il avait réussi à prendre un tournant radical dans sa vie. Il est devenu un père merveilleux et aussi un adulte responsable. Et il a vraiment tout gâché. Juste par vengeance. Ce n'était probablement pas contre moi. Il voulait plutôt vous aider, vous. C'est vrai. Oui. Sûrement un peu des deux. Vous savez, je pense qu'il est peut-être possible que son père l'ait influencé. C'est vrai que quand on y pense, il a vu son père faire des allers-retours entre nous pendant des années. Et nous étions blessés. Et Ridge ne prenait aucune décision. Je pense que Thomas a décidé d'aider son père à choisir. Eh bien, pour être honnête, nous avons autorisé tous ces allers-retours pendant trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais c'est terminé. On peut vivre sans lui. Et c'est déjà le cas. Retirer ses vêtements mouillés, c'est pas une idée qui me déplaît. Regarde-toi, tu trembles de froid. Donc, tu veux qu'on se réchauffe un peu? Je suis déjà en train de me réchauffer. Une chance qu'on soit près du salon d'essayage. Les peignoirs sont juste là. D'accord, dans ce cas, donne-moi tes vêtements. Je vais les mettre à sécher avec les miens. D'accord. Et voilà. Mon pantalon aussi est mouillé. Ah mince, d'accord. Eh oui. Merci, mère nature. Merci. Non, Carter. Merci à toi. Pourquoi? C'était censé être une soirée romantique. Nous deux sur ma terrasse, devant la vue magnifique sur l'océan. Eh bien, la tempête est plutôt romantique. Et je trouve que la vue n'est pas mal. Tout aurait été si différent pour Thomas si on avait pris cette décision plus tôt. Ce que Thomas a fait nous a fait comprendre que cette décision était nécessaire. Oui, il y a aussi du bon dans cette histoire. Oui. Je repense à ce que vous avez dit concernant Thomas et le fait qu'il ait vu son père aller de l'une à l'autre pendant toutes ces années, voir sa mère sans cesse malheureuse.
Il était tellement en colère. Je crois que nos enfants veulent seulement notre bonheur. Absolument. Et c'est tout de même incroyable d'avoir cru que ce bonheur ne dépendait que de Rich. Oui, mais plus maintenant. Non, plus maintenant. Et je veux que nos enfants le voient, qu'ils le sachent, et nos petits-enfants aussi, tous ceux auxquels nous tenons. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien, non? Ah oui, ça Et fait c'est du notre bien. propre décision. Oui, et puis c'est une sensation formidable d'avoir arrêté de fuir. En fait, Brooke, je suis heureuse. Je me sens vraiment épanouie en ce moment. Très épanouie. Et il n'y a rien qui pourrait tout gâcher, ni me rendre malheureuse. Enfin, presque rien. Ne paniquez pas, Thomas va vous appeler. Non, ce n'est pas Thomas. C'est Sheila. Ah oui. Sheila Carter est vivante. Elle est quelque part. Et elle est une énorme menace pour nos familles. Vous ne devez pas avoir peur de C'est moi. toi qui devrais avoir peur, Sheila. Phil, arrête, non, non. Tu es malade. Tu as mis en scène ta propre mort. Je l'ai fait pour que tu passes à autre Non, chose. tu l'as fait pour t'échapper. Pour que tu fasses ton deuil. Alors pourquoi revenir ici? Avant de partir, il fallait que je sache si vous alliez bien. Vous n'êtes qu'une menteuse. Je vous ai vu nous espionner à Il Giardino. Je ne savais pas que vous seriez à Il Giardino. Et non, je ne vous espionne pas. Je ne suis pas une menace pour vous deux. Je comprends que vous ne vouliez pas de moi dans votre famille pour l'instant. C'est en prison. Tu aurais dû fuir et ne plus jamais revenir. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé? J'ai élaboré un plan incroyable, je l'ai exécuté à la perfection et tout le monde y a cru, vraiment tout le monde. Excepté toi, mon merveilleux fils chéri, vous êtes complètement folle. C'était horrible et c'était insoutenable, mais c'est ce qu'on fait quand on aime sa famille et je ferai vraiment n'importe quoi pour toi. Je ferai n'importe quoi, peu importe la douleur que ça m'inflige. Alors rends-toi. Je n'ai pas besoin d'aller en prison parce que je ne suis pas une menace. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Tu m'as tiré dessus. Sur ton fils. Et tu as aussi tiré sur ma femme. Tu aurais rendu ton petit-fils orphelin. Un enfant que tu prétends aimer. Oui, je l'aime, j'aime Hayes et je vous aime tous. Il ne connaîtra jamais votre existence. Vous pourrirez en prison pour le reste de votre misérable vie. Tu viens avec moi. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. Laisse-moi parler. Même si ça doit être pour la dernière fois. Pitié. La noix de coco. Raffaello, vivez pleinement l'été avec tous vos sens. Chaussures outdoor Salomon pour seulement 89,95 francs. Maintenant chez Tassenbar. Plus en quantité, plus en qualité, RTL 9, c'est toujours plus de ciné. Et voilà. Ça y est, tu t'es réchauffé? Oui, c'est pour toi. Merci. Oh, on a du vin. Et oui, il faut bien que j'honore au moins une de mes promesses. Mais tu t'en sors très bien. Portons un toast. À toi. À ta grâce. À ta santé. Et à ta beauté. Dire qu'on devait trouver un endroit pour s'évader du bureau. Bien, la nuit ne fait que commencer. Et j'aime le tournant que ça prend. Donc,
Donc la police est sûre que c'est Sheila que Steffi a vue à Il Giardino. Oui. Et ils n'ont aucune idée d'où elle peut être. Oh mon Dieu. Laisse-moi parler juste une fois. Oui, et après quoi? On devrait te laisser partir comme ça? Non, Sheila. Tu ne t'en tireras pas cette fois. Si j'avais vraiment voulu partir, je l'aurais déjà fait. Je serais déjà ailleurs à reconstruire ma vie. Mais vous quitter n'était pas une option pour moi. Je veux seulement que vous m'acceptiez et me compreniez. Il n'y a rien à comprendre. Tout le monde est contre vous. Exactement comme vous le disiez dans la ruelle en me visant avec une arme. Personne n'est plus désolé que moi de ce qui s'est passé. Crois-moi, c'était un regrettable accident. Tu as bien failli me J'ai tuer. cru que mon mari était mort. Ma famille était en deuil. Je ne voulais pas te faire ça, fille. Je ne voulais tirer sur personne. Stéphie n'a pas arrêté de me menacer, de m'exclure de vos vies. Pour le restant de mes jours. Je sais que vous me détestez tous les deux. Et vous ne voyez plus que le mauvais en moi et les erreurs que j'ai faites. Mais revenir à Los Angeles pour te voir n'était pas une erreur. Et je dis ça parce que je t'aime. Je suis toujours ta mère et je suis la grand-mère de Hayes. Et il n'y a rien qui pourra changer ça. Les choses pourraient être si différentes si vous l'acceptiez. Donnez-moi une chance. Je veux simplement être acceptée. Et je veux qu'on puisse vivre en paix, qu'on essaie de trouver une solution pour avancer ensemble en famille. C'est Vrai. tout ce que je veux. Vous êtes folle. Tu vas partir, Sheila. Nous allons porter plainte. Tu vas payer pour tes crimes. Je ne retournerai pas en prison. Rien de ce que tu pourras dire ou faire ne pourra nous convaincre, Steffi et moi, de te laisser partir. Tu vas aller en prison, Sheila. Ce soir. Ce qui voudrait dire que personne n'a revu Sheila depuis la course-poursuite. Personne. Et c'est ça qui est terrifiant. Où est-ce qu'elle peut être? Elle a sûrement dû quitter la ville. Oui, une personne censée aurait déjà quitté la ville, mais Sheila n'est pas censée. Elle a coupé son propre orteil, elle a mis en scène sa mort. Tout le monde en était convaincu. Et elle est revenue. Mais si elle recommence, elle sera arrêtée, c'est sûr. Oui, mais on doit rester vigilant. Surtout Steffi et Finn. Peut-être qu'il devrait quitter la ville pendant quelque temps. Oui, j'aimerais qu'ils partent, mais... Vous savez, Sheila a causé un tel bouleversement dans leur vie qu'ils sont bien déterminés à résister. Elle pourrait s'en prendre à nouveau à eux. Elle pourrait décider de s'en prendre à Hayes. Mais bien sûr, ce serait vraiment stupide et... Mais, comme vous l'avez dit, Sheila ne réfléchit pas. Mon Dieu, Brooke. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Vous ne pouvez plus fuir, Sheila. Plus possible de s'échapper. Voilà, c'est ça le problème. Tout le monde m'a toujours beaucoup sous-estimé. Lorraine Fenmore m'a sous-estimé à Genoa City. Oui, elle pensait que ma vie était finie alors qu'elle ne faisait que commencer. J'ai repris le cours de mon existence juste ici, sous le soleil de la Californie. Et Jack pensait qu'il pouvait me garder cachée loin de mon fils. Et maintenant vous dites que c'est fini. Et que je n'ai aucune chance de m'échapper et que je vais retourner en prison. Il n'en est pas question. Je n'en peux plus d'entendre cette phrase. J'entends ça encore et encore, mais ça n'arrivera jamais. Jamais, Steffi. Je m'en suis toujours tirée
Et j'ai toujours trouvé une issue. Sheila, il n'y a plus personne dans cette ville qui ait de la sympathie pour toi. Tout le monde sait que vous êtes dangereuse. Et le fait que tu penses pouvoir encore t'en sortir montre à quel point tu as perdu la Oh raison. non, tu as encore tout faux, mon chéri. Parce que je suis une femme libre. Et moi, je compte bien continuer à rester cette femme. D'accord, ça suffit. Stevie, donne-moi la corde là-bas. Oh, tu veux m'attacher? Vas-y. Tu ne te rends vraiment pas compte de tout le mal que tu as causé. Tiens, la voilà. Tu nous as tiré dessus. Tu nous as laissés pour morts. C'est fini. Ici et maintenant.